Quatrième objectif dans l'ODE de l'éducation de qualité. Nous sommes à la République démocratique du Congo, où la société fait face à un phénomène terrifiant, qui pourrait détruire cette génération et la génération à venir. Phénomène Kuluna. Nous sommes y allés dans une école pour discuter avec une autorité de cette école, pour savoir le fait qui fait en sorte que les élèves se retrouvent dans la rue pour devenir des brigands et nous dire que faut-il faire pour arrêter ce phénomène et nous dire les différentes difficultés qu'ils rencontrent en étant enseignants à la République démocratique du Congo avec le système de la gratuité de l'enseignement. Suivez-le attentivement. Oui, je me nomme, comment on m'appelle, Papa Nkori, le lit du François. Je n'ai pas commencé ici, j'ai commencé ailleurs, j'ai dans le groupe Bondeko. Je totalise déjà 35 ans dans ce groupe Bondeko. Ça, vous voyez le bureau, comment il n'est pas encore aménagé. Donc, celui qui était directeur ici, il est parti. C'est ainsi qu'il y a presque 3-4 semaines que je suis directeur ici. Donc, on a inculté énorme. Surtout, nous sommes entourés par des écoles appelées les écoles de la gratuité. Nous, les privés, nous souffrons. D'abord, les élèves, l'inscription des élèves nous pose des problèmes. Et le peu d'élèves que nous avons, les parents aussi nous payent tellement très difficilement. Très difficilement. C'est ainsi que, mais, comme c'est la vocation, nous acceptons de travailler puisque pour aider la nation. Les enseignants qui ont la volonté de travailler, ce sont ceux qui sont restés. Mais ceux qui trouvent mieux ailleurs sont partis. Et ils ont abandonné les enfants. Oui, ils ont abandonné. Vous avez vu, même que moi j'étais dans la classe de la 5e année, comme l'enseignant parti, je n'ai pas trouvé un bon enseignant qui peut encadrer les élèves. C'est ainsi que ma fille s'est encadrer cette classe. Bon, parler de l'école seulement, non. Ces problèmes-là touchent presque toutes les couches. Je pense que le problème de Kuluna commence d'abord à partir de la famille. Parce que la famille est la base même de l'éducation de l'enfant. Et le phénomène Kuluna, les enfants apprennent ça d'abord, commence à partir de la famille. Le comportement de l'enfant, chaque enfant dans la famille, vous voyez, les parents doivent savoir que ces enfants est comme ça, il est comme ça. C'est là. Moi j'appelle ça l'éducation ratée de la partie de la famille. Arriver à part de la famille, les amis qu'ils côtoient, ces amis-là, il y a parmi ces amis des enfants qui sont déroutés, et ils entraînent ceux qui sont de bons enfants. C'est ainsi que le Kuluna, c'est un problème vraiment qui est que l'État et la famille doivent vraiment s'y mettre. Mais sinon, le Kuluna n'est pas seulement le problème. À l'école, on n'apprend pas aux enfants à faire le Kuluna, mais le Kuluna, c'est à partir de la famille. Voilà ce que je peux dire. Oui, je demanderai d'abord au gouvernement de chercher à équiper ces enfants. Les enfants Kuluna, quand ils font de Kuluna, quand ils sont libres, quand ils ne font rien, mais un enfant qui est occupé à faire quelque chose, cet enfant n'aura pas le temps d'aller faire le Kuluna, tel que vous êtes, comme vous êtes étudiant. Est-ce que avez-vous le temps d'aller faire le Kuluna? Alors, c'est ça. Si l'État occupait tous ces enfants, cherchait même des petits travaux, même je ne sais pas quoi, si l'enfant est occupé, il n'a pas le temps de faire le Kuluna. Mais quand l'enfant est à la maison, il n'a rien à faire, il cherche à avoir quelque chose, c'est ainsi que c'est libre à ce phénomène de Kuluna. Il n'a pas un habit, il n'a pas quelque chose à mettre sous la bouche, il n'a pas quoi que ce soit quoi. Alors, il cherche à en trouver. Mais où? C'est ainsi qu'ils se mettent sur la rue, confisqués chez les parents, plutôt chez les paisibles citoyens. Mais s'il était occupé, il a chaque fois.
quelque chose en main, ces phénomènes vont prouver aux jeunes que normalement, le phénomène qu'ils utilisent, qu'on appelle les phénomènes Koulouna, n'est pas une raison. Ils doivent aussi voir que si nous existons, c'est parce qu'il y a encore un créateur, Dieu. Et nous devons respecter les lois de la création. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Quelle est notre destination? Aujourd'hui, vous n'en avez pas, demain, vous pouvez en avoir. Alors, si aujourd'hui, vous n'avez pas, vous faites de Koulouna. Vous êtes en train de faire maudire pour rien. Mais, si... Yo, 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 yo.